Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la troisième journée de la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Atlético de Madrid contre Lille qui s'est terminé par la victoire de Lille 3 buts à 1 à Madrid. Une fantastique performance des Lillois qui a fait le doublé après avoir battu le Real Madrid. Ils ont battu l'Atlético de Madrid en 2 journées de Ligue des Champions, c'est extraordinaire. Alors je vais revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes qu'on va décortiquer pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et on terminera la vidéo par un petit aperçu des prochains adversaires pour ces deux équipes en Ligue des Champions. Alors donc une fantastique victoire de Lille, vraiment, alors c'est un peu une surprise, hein. L'Atlético de Madrid avait ouvert le score à la 8e minute par Alvarez, Lille en deuxième mi-temps a poussé, Zegrova a égalisé à la 61e minute, puis il y a eu un pénalty un peu bizarre obtenu par les Lillois. À la 74e minute, Jonathan David s'en est chargé pour le transformer. Lille a pris l'avantage de 1 et puis Jonathan David a marqué à la 89e minute pour donner la victoire à Lille 3-1, une belle victoire. Alors ça c'est carrément un exploit, battre les deux équipes de Madrid en si peu de temps, c'est du jamais vu, je pense, pour une équipe française en tout cas. Et donc c'est vraiment énorme. Alors les statistiques, l'Atlético de Madrid a eu 61,7% de balles, tandis que de possession de balles, tandis que Lille 38,3%, les passes tentées 553 à 341 pour l'Atlético de Madrid. Passes réussies 472 à 255 pour l'Atlético de Madrid, 85% de passes réussies à 75% pour l'Atlético de Madrid. Bon, ils ont dominé dans le jeu collectif, hein. Les occasions 9 à 5 pour l'Atlético de Madrid, 11 tirs à 8 pour l'Atlético de Madrid, 6 tirs cadrés à 3 pour l'Atlético de Madrid, un tir contre à 0 pour Lille, 0 poteau partout et 2 hors-jeu à 1 pour Lille. Bon, l'Atlético de Madrid avait quand même beaucoup plus d'occasions que Lille, mais ils n'ont pas réussi à faire la différence. Au niveau des corners, 6-5 pour l'Atlético de Madrid, 18 centres à 11 pour l'Atlético de Madrid, 9 interceptions à 8 pour l'Atlético de Madrid, l'attaque 17 à 14 pour Lille, les duels gagnés 50-42 pour Lille, 4 à 0 pour Lille, 11 fautes à 9 pour Lille, 3 jaunes à 2 pour l'Atlético de Madrid, pas de carton rouge. Bref, les Lillois ont peut-être dominé un petit peu plus physiquement que l'Atlético de Madrid, mais l'Atlético de Madrid étant à domicile, ils auraient dû faire la différence, hein. Franchement, ils n'ont pas réussi à mettre le deuxième but qui les aurait peut-être un peu décomplexés et rendus tranquilles pour la suite. Et Lille, eh ben, ils sont engouffrés dans la brèche pour vraiment renverser le match. Incroyable et faire une très belle victoire. Alors au niveau des prochaines rencontres, l'Atlético de Madrid jouera le 6 novembre à 21h et ce sera au Paris Saint-Germain. On aura face à face deux équipes qui finalement ne réalisent pas une super bonne campagne de Ligue des Champions et qui ont besoin de prendre des points. Donc ça va être très intéressant. Tandis que Lille jouera le 5 novembre à 21h à domicile contre la Juventus Turin. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas de chance dans leur calendrier, les Lillois, hein, après avoir affronté le Real Madrid, l'Atlético de Madrid. Ils ont maintenant la Juventus de Turin, c'est un calendrier de fou. Et c'est vrai que, bah écoutez, ils ont quand même 2 victoires jusqu'à présent. Ils sont bien partis pour éventuellement jouer la qualif dans les 24. Donc hâte de voir la suite. Les amis, ça va être des gros chocs encore. Et donc les amis, c'était la présentation en statistique du résultat du match Atlético de Madrid contre Lille qui s'est terminé par la victoire de Lille à la surprise générale 3 buts à 1 à l'Atlético de Madrid. Une très belle victoire des Lillois à l'extérieur. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.